Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 3 septembre. Voici les titres. Réunion du gouvernement par visioconférence présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À l'ordre du jour, l'examen de 2 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l'agriculture et du développement rural et celui de la pêche et des productions halieutiques. Le secteur de la culture, des transports, de l'intérieur et de la santé également au menu de cette réunion. Nous écouterons le porte-parole du gouvernement dans quelques instants. Réunion de travail avec les membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France au siège de l'ambassade d'Algérie. Mobiliser les opérateurs économiques algériens à l'étranger dans l'essor national, une volonté des autorités. Le point avec notre correspondante à Paris. Situation sanitaire dans le pays, 311 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 260 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Nous vous parlerons de la nouvelle application de la CNAS. El Hana vous permet de faire de la télédéclaration et déposer votre arrêt de travail à distance. La marche à suivre tout à l'heure. Réouverture officielle des crèches et jardins d'enfants décidée il y a quelques jours. Un protocole sanitaire strict doit être observé. La majorité de ces structures se prépare. Reportage dans une maternelle au centre d'Alger. Bonsoir à tous, je vous le disais en titre, réunion du gouvernement par visioconférence présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. L'ordre du jour a porté sur l'examen de 2 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l'agriculture et du développement rural et celui de la pêche et des productions halieutiques. Lors de cette réunion, il a été procédé également à la présentation de 4 communications relatives au secteur de la culture, des transports, de l'intérieur et de la santé. Au début, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret du 18 décembre 1996 fixant les règles d'application plutôt applicables aux coopératives agricoles. Ce projet de décret exécutif vise à assouplir les procédures de création des coopératives agricoles en réduisant les pièces exigées pour leur constitution, en transférant au directeur des services agricoles de Wilaya la réception des dossiers et leur traitement au plan local et en fixant les délais pour leur règlement. En outre, ce projet de décret permet également l'ouverture du champ de la coopération à toutes les filières agricole tout en facilitant les nouvelles formes d'organisation et de mutualisation des activités des coopératives. Le gouvernement a endossé ce projet de décret exécutif. Deuxièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques relatif à l'examen d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret du 18 mars 2004 fixant les taille marchande des ressources biologiques. Ce projet de décret exécutif s'inscrit dans le cadre de la préservation et de l'exploitation durable des ressources halieutiques à travers notamment la révision de la taille minimale marchande de certaines espèces en vue de la protéger et permettre ainsi une gestion durable des ressources halieutiques. Le gouvernement a endossé ce projet de décret exécutif. Troisièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts sur la nouvelle stratégie de protection et de valorisation du patrimoine culturel dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. Dans sa communication, la ministre de la Culture et des Arts a mis en exergue le riche potentiel de biens culturels que l'Algérie possède, dont 7 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 1043 biens protégés classés au plan national, dont 800 sites archéologiques, 5 parcs culturels, 22 secteurs sauvegardés et 64 sites naturels et culturels classés. Dans ce cadre, le ministère de la Culture et des Arts œuvre à mettre en place une nouvelle stratégie dans le but de promouvoir, de valoriser et de mieux protéger ce patrimoine culturel. Quatrièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre des Transports sur la stratégie de développement du secteur du transport aérien dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. La stratégie proposée englobe tous les volets liés au transport aérien, notamment la gestion des aéroports, le développement du transport aérien au plan domestique et au niveau international, la création du hub
d'Alger, le développement de l'activité de fret aérien, le dimensionnement de la flotte aérienne, ainsi que les modalités de son financement. Cinquièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire sur 4 projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises publiques pour le raccordement au gaz naturel au niveau de la wilaya de Médéa. Ces projets ont pour objet le raccordement des localités de 7 communes de la wilaya de Médéa au réseau public de distribution de gaz naturel. Il s'agit respectivement des communes de Siel, Mahjoub, Ouled, Bouachra, Hannacha, Bouaïchoun, Gouya, Rbahia et Sidi Zien. Les 10 projets s'inscrivent dans le cadre du programme de développement prioritaire destiné à la prise en charge des préoccupations des populations habitant les zones d'ombre et plutôt de ces communes. Sixièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur le projet de réalisation d'un centre hospitalo-universitaire de 700 lits à Alger, à Stawali. Ce pôle sanitaire est appelé à renforcer les structures de soins au niveau de la wilaya d'Alger et contribuer aussi à désengorger et à réduire la pression existante sur les structures hospitalières. Ce projet du CHU a pour objet de fournir les prestations sanitaires de haut niveau et dans toutes les spécialités. Il aura également à prendre en charge la mission de formation du personnel médical dans des conditions pédagogiques modernes. Fin du communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Et pour plus de détails, on retrouve plutôt le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. والأعمال لنهار اليوم اهتمامين. يتعلق الأمر بأولا المصادقة على مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات التربية والفلاحة والتجارة، وثانيا عرض استراتيجيات حماية التراث الثقافي وتطور قطاع النقل الجوي. بالنسبة للاهتمام الأول فهو يخص الإطار القانوني ل3 نشاطات: نشاط التعاونيات الفلاحية، نشاط الخدمات المدرسية، ونشاط التسيير المستدام للموارد الصيدية. في سبيل تشجيع التعاونيات يهدف المرسوم التنفيذي إلى تخفيف إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية، لا سيما بتحويل إدارة منح الاعتمادات إلى المصالح الولائية وليس الوالي. ثانيا التقليص من الوثائق المطلوبة في تكوين الملف الإداري الواجب تقديمه. وثالثا تقليص آجال منح الاعتماد. يهدف المرسوم إلى تعزيز حرية إنشاء التعاونيات الزراعية وتغطية جميع النشاطات ذات الصلة. بالنسبة للاهتمام الثاني يتعلق الأمر بتعزيز مجهودات الدولة من أجل تحسين ظروف تمدرس وضمان تكافؤ الفرص من أجل استفادة جميع المتمدرسين من الخدمات المدرسية. يتضمن المرسوم التنفيذي المصادق عليه في هذا الصدد يتضمن إنشاء هيئة وطنية للخدمات المدرسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وحددت مهامها وسيرورة عملها لتقديم خدمة عمومية موحدة عبر جميع التراب الوطني. وتكمن مهام المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية أساسا فيما يلي: أولا ضمان تسيير وصيانة وإصلاح ونظافة المنشآت المدرسية والتجهيزات المرتبطة بهذا والعتاد المدرسي. ثانيا ضمان النقل والإطعام المدرسي. وثالثا تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية. للتذكير تمنح الدولة سنويا مبلغا ماليا بقيمة تتجاوز 15 مليار دينار موجهة للتكفل بحراسة وصيانة المدارس الابتدائية
وأكثر من 26 مليار دينار لتغطية نفقات الإطعام المدرسي لفائدة أكثر من 14,000 مطعم. كما أشار الوزير الأول إلى إجبارية الانطلاق من الواقع المعاش لا سيما في المناطق المعزولة ومناطق الظل للتأكيد على ضرورة إنشاء هيئة لتنظيم الأداء المنتظر لصالح التلاميذ. بالنسبة للاهتمام التشريعي الثالث، شرعت الحكومة في تعديل مرسوم تنفيذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للمواد البيولوجية في إطار التسيير المستدام للموارد الصيدية ولا سيما التسيير التقني. وفي السياق ذاته فقد تم الأخذ بتدابير تنظيمية لتسيير هذا المورد البيولوجي والمتمثلة في أولا غلق صيد خيار البحر لو كونكومبر دو مير في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من الفاتح من شهر أوت إلى 15 سبتمبر من كل سنة. ثانيا إجراء ثاني من إجراءات التسيير يتعلق بتحديد الحجم الأدنى المرخص لصيد خيار البحر، وهو محدد ب 176 غرام للفرد الواحد من خيار البحر المستهلك بكثرة في الدول الآسيوية خاصة. بالنسبة للاهتمام الثاني المتعلق بعرض استراتيجيات القطاعية وجب الاهتمام بملفين أساسيين. الملف الأول يتعلق بحماية التراث الثقافي وتنميته في إطار المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية، وملف ثاني حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار المقاربة ذاتها. Et cette réunion de travail qui s'inscrit dans la droite ligne des conclusions de la Conférence nationale pour la relance économique, réunion organisée avec les membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, au siège de l'ambassade. Le but, faire participer les opérateurs économiques algériens à l'étranger dans l'essor national. Notre correspondante à Paris, Rafa Belhouchet. Considérer les opérateurs d'origine algérienne comme étant l'un des leviers de la diplomatie économique, c'est le sens donné à cette première réunion post-confinement avec les membres de la Chambre algérienne de commerce en France au lendemain de la conférence nationale de relance économique. Monsieur le Président de la République a beaucoup insisté sur l'apport de la communauté nationale à l'étranger à travers soit la mise à la disposition de notre pays de son savoir-faire et également la possibilité de favoriser l'exportation des produits algériens, notamment en France, en les soutenant. Et enfin, comment investir en Algérie. Les énergies renouvelables étaient au cœur des débats avec la participation de plusieurs entreprises telles que Sanji, un bureau d'études développeur de produits solaires proposant des solutions d'autoconsommation. Présent en Algérie depuis 2015, ils produisent l'équivalent de la consommation de 3000 ménages algériens sur plusieurs années. Il faut savoir que l'on a aussi beaucoup de solutions pour couvrir les perturbations électriques quand on est un industriel et qu'on a de l'électricité mais qu'il y a de nombreuses perturbations, donc des coupures, des micro-coupures. Et là, on remplace complètement le groupe électrogène au diesel. D'autres ambitionnent plutôt de développer l'hydrogène vert et au-delà son exploitation dans l'industrie automobile. Cette hydrogène verte, elle peut être exportée et être utilisée également. Elle peut être utilisée également dans les véhicules électriques. Nous sommes en capacité, c'est le deuxième projet, de faire des véhicules électriques et de faire des batteries à hydrogène et de pouvoir à ce moment-là passer à une énergie différente qui est propre et surtout qui coûtera beaucoup moins cher. Des projets qui nécessitent un accompagnement de développement des territoires d'excellence, plus connus sous l'appellation de technopoles. Et ça peut exister puisqu'on a des pôles urbains comme la ville d'Oran, comme Alger, comme Constantine ou Annaba ou Tlemcen ou Sétif, ce sont ou Taman Rasset aussi, ou Hassim Saoud, ce sont des îlots qui peuvent traiter cette question technologique. Tous ces éléments-là, on peut créer des districts, des technopoles, et c'est ça le territoire de demain.
Une volonté d'entreprendre qui se heurte encore à des pratiques administratives décourageantes. Quand on vient pas seul. On vient pas seulement en tant qu'Algérien, avec nos propres moyens algériens. Nous venons avec des investisseurs étrangers. Et l'une des aberrations que j'ai entendues, c'est-à-dire qu'on dit que l'importation doit se faire uniquement en tant qu'Algérien, pour moi n'a pas de sens. Ce qui nous manque cruellement depuis 10 ans que je travaille en Algérie avec dans plusieurs domaines, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Et quand on parlait de blocage tout à l'heure, c'est qu'au niveau des administrations publiques, l'entreprise privée est suspicieuse. Par définition et par essence. Se faire confiance et avancer ensemble, c'est justement l'esprit des annonces faites à l'occasion de la conférence nationale de relance économique, a rassuré l'ambassadeur d'Algérie en France. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutez l'appel à la prière à Alger et ses environs et nous poursuivons notre journal avec l'ordonnance relative à la prévention et la lutte contre les bandes de quartier promulguée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a été publiée dans le dernier numéro du journal officiel. Publication également d'une ordonnance concernant l'extension de compétences dans les infractions de terrorisme et de crimes transnationaux organisés. Les détails avec Amel Bouarba. Des mesures coercitives sont entrées en vigueur pour faire face aux bandes de quartier qui sèment la terreur. Promulguée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartier vient d'être publiée dans le dernier numéro du journal officiel. Le texte considère comme une bande de quartier tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de 2 personnes ou plus, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d'insécurité à l'intérieur des quartiers ou dans tout autre espace en usant d'armes blanches. Les auteurs de ces crimes sont passibles de peines d'emprisonnement allant de 3 à 20 ans. Des amendes sont également instituées allant de 300 000 à 2 millions de dinars. Autre ordonnance non moins importante, publiée dans le dernier numéro du journal officiel, modifiant et complétant celle du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Elle concerne l'extension de compétences dans les infractions de terrorisme, de crimes transnationaux organisés et de blanchiment d'argent. Le texte accorde de nouvelles prérogatives au procureur de la République et au juge d'instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d'Alger. Ces derniers exercent une compétence concurrente à celle résultant de l'application des articles 37 et 40 de la présente loi dans les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversives prévues par le Code pénal. De même, ils exercent leur attribution sur toute l'étendue du territoire national et ont une compétence exclusive pour la poursuite et l'instruction des infractions d'actes terroristes prévues dans l'article 87 bis 6 du Code pénal et des infractions qui leur sont connexées. L'ordonnance stipule aussi que pour les nécessités du bon fonctionnement de la justice ou du maintien de la sécurité, les juridictions peuvent désormais recourir à la visioconférence dans les procédures judiciaires. Et ces précisions à présent suite aux informations relayées par des journaux et sur les réseaux sociaux sur l'existence de produits sensibles stockés au niveau du port de Skikda qui représenterait un danger pour les citoyens, leurs habitations et les infrastructures économiques. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire tient à préciser que les produits cités sont des colis contenant des produits chimiques appartenant à la société ETRH Haddad. Ils sont utilisés dans la fabrication de peinture ainsi que des conteneurs de produits chimiques dangereux appartenant à la société Paint Solven, mais aussi de conteneurs de produits pyrotechniques prohibés appartenant à la société Earl Azizi. Ces produits font l'objet d'un contentieux au niveau des autorités concernées. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire tient à rassurer les habitants de la région qu'il a été procédé par précaution au transport de ces produits sensibles vers un lieu sûr et surveillé le 18 août 2020 après avoir été contrôlé par une commission d'experts. Fin du communiqué. Et c'est sous le slogan « Le chemin vers la prévention » que le coup d'envoi d'une caravane médicale pluridisciplinaire a été donné aujourd'hui par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid. Cette caravane sillonnera les communes et les zones enclavées de 7 wilayas du sud et des hauts plateaux au profit des habitants de ces régions.
On écoute le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Cette caravane médicale itinérante est lancée au profit des régions enclavées de cette wilaya. La wilaya de Bout Bouarerij, Biskara, Msila, Djelfa, L'Ghouat, Al-Biyad et Naama. Cette caravane sillonnera les ondes d'ombre de ces wilayas et ce du 5 septembre au 7 novembre 2020. وهذا ابتداء من 5 سبتمبر إلى غاية 7 نوفمبر 2020. Situation sanitaire à présent, 311 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 260 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 311 nouveaux cas, 294 nouvelles hospitalisations, 260 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 311 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Et pour ce qui est des patients hospitalisés, des nouveaux patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 294 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 006 patients guéris, dont 260 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement dans nos hôpitaux 44 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester très vigilants, à respecter les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains, la distanciation physique et surtout le port de masque qui est obligatoire pour éviter la transmission du virus. Et cette application, sachez qu'il est désormais possible de déposer son arrêt de travail à distance. C'est l'application El Hana qui vous en donne la possibilité. La télédéclaration se fait via la plateforme de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Les détails avec Sarah Derbel. Permettre à l'assuré social salarié d'envoyer son certificat d'arrêt de travail à distance. Une nouvelle option insérée récemment par la CNAS dans son espace El Hana. Objectif, améliorer les services offerts à ses usagers. Non, pour cette application, et je suis ravi. Ayant déjà eu des contacts avec la CNAS et aussi dans le domaine de contrôle médical, je suis très content pour ça, au moins maintenant pour qu'il n'y ait pas trop de monde au niveau de la CNAS. Ça évite toujours les déplacements. C'est juste le téléphone, directement. Le nouveau produit de la CNAS qui vise à moderniser l'administration et à numériser tout ce qui est paperasse et à radicaliser tout ce qui est aussi paperasse au niveau de notre administration, et cela pour améliorer le service public au niveau de notre caisse ainsi qu'au niveau de toutes nos structures. L'assuré peut le lancer à travers Mandaro de chez lui, 7 jours sur 7, 24 heures aussi. Il peut même vérifier où il y a l'arrêt de travail. Et c'est pas seulement ça, parce que il y a des activités dans le Hana. Et pour compléter ce dispositif, d'autres services seront introduits prochainement. La prochaine étape, c'est relatif. S'il y a un lancement d'arrêt de travail et s'il y a la numérisation d'un dossier médical de l'assuré, c'est automatiquement qu'il va y avoir une suite. Cette suite c'est de recenser tous les assurés qui viennent chez nous afin de leur enlever le numéro de téléphone تاعهم. وهذه العملية هذه راهي تصير jusqu'à ce que on récolte tous les numéros de téléphone تاع tous nos assurés باش تكون عندنا une banque de données complète pour cette opération inchallah اللي راح تكون dans l'avenir inchallah. Une application qui non seulement améliore le service aux assurés sociaux, elle permet aussi de faciliter la tâche aux employés de la Caisse nationale des assurances. كل سير سيستم يكون لاري طلبه يمشي يزيد سير سيستم يلحق لنا لهنايا ومن بعد توصلوا لا كونفوكاسيون للدار ولا دونك اوتوماتيكمون تنقص عليكم تنقص علينا الخدمه ومام لاسيوري تجي سهله.
Plus de 80 salariés ont déjà déposé leur congé de maladie à travers la plateforme El Hana. Il est à rappeler que cette application permet à l'assuré social de retirer son attestation d'affiliation, faire le suivi du remboursement des frais de soins, demander sa carte Chifa et permet à l'employeur et aux administrations demandeuses du document d'affiliation de procéder à son authentification. Réouverture officielle de crèches et garderies d'enfants avec la mise en œuvre d'un protocole sanitaire strict. Décision du Premier ministre dans le cadre de la levée progressive du confinement partiel. Yamina Saïdji s'est rendue dans l'une des structures concernées. Reportage. Des mesures d'hygiène strictes sont mises en place dans les crèches et garderies, conformément aux orientations du Premier ministère. L'accueil des enfants se fait désormais à l'entrée de l'établissement pour éviter les regroupements. Le port du masque est obligatoire aussi bien pour le personnel que pour les parents. Enfin, la désinfection des mains est systématique. Un protocole sanitaire qu'on va mettre en application et nous allons veiller personnellement à son strict respect. Commençons par l'interdiction des parents l'accès aux crèches. Le port de bavette est obligatoire pour le personnel. Je peux rassurer l'ensemble des parents d'enfants que l'ensemble du personnel est soumis au test Covid-19. Le protocole sanitaire adopté doit comporter notamment l'utilisation dans un premier temps de 50% des capacités d'accueil de ces établissements et le respect de la distanciation physique. Nous allons commencer avec les enfants dont les mamans travaillent. Donc les 50%, les mamans sont prioritaires pour pouvoir laisser leurs enfants et travailler à l'aise. Nous, on est préparés et les enfants aussi sont préparés. Ils ont hâte de rejoindre le jardin. Donc on les attend avec bras ouverts. Tout le personnel donc est prêt à reprendre son travail. Pour cette année particulière, la mission des psychologues s'annonce difficile. Pour les enfants, c'est vrai, c'est des enfants à bas âge et ils ne sont pas vraiment conscients de ce problème à 100%. Alors là, on essaye, pour les enfants, on peut dire que c'est facile de gérer. C'est à travers toutes ces activités qu'il va recevoir l'enfant, toute l'animation qu'elle va être faite par leur éducatrice. On va apaiser l'angoisse de l'enfant. La rentrée des catégories préscolaires, moyenne section, petite section et toute petite section est prévue pour le 6 septembre prochain. Une rentrée qui va s'effectuer, espérant sans embûches, grâce à l'application des mesures sanitaires. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.